Salut les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter plein de choses sur Pâques. Et en plus, on va jouer un petit jeu rigolo. Regarde bien chaque image. Une lettre s'y cache. Et à la fin de la vidéo, grâce à ces lettres, tu vas pouvoir reconstituer un mot. Alors sois bien attentif, chaque image compte. Prêt à jouer? Allez, c'est parti. Et quand tu as trouvé toutes les lettres et trouvé le mot, écris ta réponse en commentaire à la fin. Alors écoute bien et regarde bien. Et déjà, c'est quoi Pâques? Ah, Pâques, c'est une fête super joyeuse, mais aussi pleine de sens et de tradition. Alors, laisse-moi te raconter un peu son histoire et pourquoi on fête Pâques. Pâques, c'est d'abord une fête chrétienne. On célèbre la résurrection de Jésus, c'est-à-dire quand il est revenu à la vie après avoir été crucifié. Cette histoire te montre que la vie peut recommencer, même après des moments très difficiles et très tristes. Mais Pâques, c'est aussi une fête qui vient de très loin, avant même Jésus. Elle est liée au printemps, quand la nature recommence à pousser et que les animaux reviennent à la vie après l'hiver. Alors, c'est aussi une fête du renouveau. Alors, comment on fête Pâques? Eh bien, voici quelques exemples de traditions. Les œufs de Pâques, par exemple. L'œuf, c'est un symbole de vie nouvelle. Avant, pendant une période qu'on appelait le carême, on ne mangeait pas d'œufs. Alors, à Pâques, on les décorait et on pouvait enfin les manger. Eh oui, miam miam. Il y a aussi le lapin de Pâques. Ce lapin vient d'un vieux symbole de fertilité. Ça veut dire qu'il fait plein de bébés. Dans certains pays, on raconte que c'est lui qui apporte les œufs aux enfants. C'est pour ça qu'on voit souvent des lapins partout à Pâques. En France, en France, ce sont les cloches de Pâques. On dit qu'elles partent à Rome, le jeudi saint, et qu'elles reviennent le dimanche de Pâques, en faisant tomber des œufs et des bonbons dans les jardins. Oh, faut que j'aille voir mon jardin, moi. Alors, qui apporte les œufs? Le lapin ou les cloches? Eh ben, ça dépend où tu habites. Mais une chose est sûre, le chocolat, lui, il arrive toujours. Mais au fait, c'est quand Pâques? Eh bien, c'est jamais à la même date. C'est toujours le premier dimanche après la première pleine lune qui suit l'arrivée du printemps, le 21 mars. Et c'est pourquoi la date change chaque année, entre le 22 mars et le 25 avril. Pâques vient de très anciennes traditions, avant même le christianisme. Des peuples comme les Romains, les Grecs et les Celtes fêtaient déjà le printemps. Ils croyaient que c'était un moment magique où la nature se réveillait. Avec le temps, ces fêtes ont été mélangées à la fête chrétienne de la résurrection de Jésus. Et voilà, la fête de Pâques, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née. Et maintenant, parlons du chocolat. Au XIXe siècle, les chocolatiers ont eu l'idée de fabriquer des œufs en chocolat. C'était nouveau et super rigolo. Avant ça, les œufs de Pâques, c'était des vrais œufs ou des œufs en sucre. Mais le chocolat a vite pris la place des œufs normaux. Pourquoi, à votre avis?
parce que le chocolat, c'est super délicieux et tout le monde adore ça. Petit à petit, les chocolatiers ont commencé à fabriquer des lapins, des poules et même des cloches en chocolat. Aujourd'hui, il n'y a pas de Pâques sans chocolat. Pâques, c'est une fête pleine de symboles et de traditions. C'est un moment pour se retrouver, manger du chocolat et chercher des œufs cachés dans le jardin. Mais c'est aussi une fête de la vie nouvelle, du printemps et de la famille. Et voilà, maintenant tu sais tout sur Pâques. Alors, prête à chercher des œufs en chocolat? Et si tu veux continuer à t'amuser avec Pâques, j'ai une chanson rigolote rien que pour toi. Elle t'attend juste en dessous, dans la description. Vas-y, clique et viens chanter avec moi. Allez, joyeuse Pâques à tous!